Mesdames et Messieurs, membres du Bureau du Congrès, Excellences, Monsieur le Président national de l'UNC, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des partis et regroupements, Messieurs les hauts cadres du parti, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Les présentes assises sont convoquées conformément aux dispositions des articles 21 à 25 bis de nos statuts et 16 à 35 du règlement intérieur de l'Union pour la nation congolaise, notre cher parti. Avant de livrer le contenu de mon allocution, je voudrais, au nom du président national et au mien propre, souhaiter la bienvenue à vous tous et à chacun de manière particulière et tous vous remercier pour avoir accepté de répondre à notre invitation malgré vos multiples charges et à un moment aussi crucial de l'histoire politique de notre pays. Pour ce faire, je demande à tous les cadres et militants présents dans ce congrès d'applaudir chaleureusement tous nos invités. Ceci étant, et par la même occasion, permettez-moi, honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté, de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouvernement de la République, pour les efforts déployés en vue de faire face à la menace persistante d'agression de notre pays, particulièrement dans sa partie Est, par le Rwanda sous couvert du M23, ainsi que l'activisme criminel de plusieurs groupes armés, nationaux et étrangers, qui sèment la terreur et la désolation dans la partie Est de notre pays. L'UNC, notre parti, encourage les efforts consentis jusque-là par toutes les institutions de la République et dans le cadre de la gouvernance participative impulsée par le président de la République à travers l'Union sacrée de la nation. Notre parti entend apporter sa pierre à l'édifice en vue de l'éradication totale de l'activisme des groupes armés à l'est de notre pays et la consolidation d'une paix durable en République démocratique du Congo. C'est ici également l'occasion de rendre un hommage mérité aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la police nationale congolaise et les services spécialisés qui ne ménagent aucun effort pour défendre l'intégrité du territoire national, toujours convoité par les ennemis. Les mêmes hommages sont adressés à toutes nos populations des provinces et entités en proie à l'insécurité au Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu, Mai-Ndombe, Chopo et Kinshasa dans les plateaux des Bateke, pour ne citer que celle-là, et aux déplacés internes auxquels je demande de demeurer engagés et être rassurés de l'accompagnement de toutes les couches de la nation, de l'effort commun de consolidation de l'unité nationale, gage du décollage, du développement de notre patrimoine commun
la République démocratique du Congo. Et pour honorer la mémoire de nos compatriotes décédés au cours de ces atrocités et celle de nos militaires tombés sur les champs de bataille, je vous demande de bien vous lever pour observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Monsieur le Président du Congrès, Mesdames et Messieurs, membres du Bureau du Congrès, Excellences, Monsieur le Président national de l'UNC, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des partis et regroupements, Messieurs les hauts cadres du parti, Mesdames et Messieurs distingués invités. En ma qualité de secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise et par le pouvoir me conféré, j'ai la charge de présenter aux membres du Congrès la situation générale du parti et de déclarer ouvertes ces assises. Pour ce faire, mon allocution va s'articuler sur 3 points saillants ci-après. 1. La situation politique du parti et son niveau d'implantation. Le processus électoral. Les perspectives d'avenir. Monsieur le Président du Congrès, distingués invités, l'Union pour la nation congolaise, créée le 19 juin 2010, est aujourd'hui implantée sur l'ensemble de la République démocratique du Congo et à l'extérieur du pays. Elle compte 26 interfédérations en raison d'une par province, plus la ville de Kinshasa. Elle est également implantée dans des villes, dans des territoires, des chefferies, secteurs et groupements, ainsi que dans les fins fonds de plusieurs villages de la République démocratique du Congo. À l'extérieur du pays, l'UNC compte 28 interfédérations sur les 5 continents du globe. Nous pouvons citer, à titre d'exemple, l'interfédération du Royaume de Belgique, l'interfédération de France, du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud, d'Australie, d'Angola, de Suède, de Brésil, de l'Inde, de la Chine et dans nombreux d'autres pays sur le globe. Et ce n'est pas pour rien qu'à l'Union pour la nation congolaise, il y a toute une secrétaire générale adjointe chargée des fédérations de l'étranger. Créée en 2010 comme DCO, l'UNC a connu sa première expérience électorale en 2011, avec un candidat président de la République en la personne de son Excellence Vital Kamerhe Lwakanigini Nkengi. Nayokite, natangi kombo ango bolobi enobote. Vital Kamerhe Lwakanigini Nkengi. Son candidat est sorti en troisième position, malgré toutes les fraudes, menaces et intimidations dont le processus était émaillé. En 2018, à la faveur de l'accord de Nairobi, le candidat de l'UNC a reculé derrière le candidat de l'UDPS pour former un ticket gagnant Factivit, porté par la plateforme Cap pour les changements, CACH, qui a propulsé à la magistrature suprême son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Opérant ainsi la première alternance pacifique
et civilisée au sommet de l'État entre un président sortant et un président entrant, tous des vivants à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une première dans l'histoire. C'est donc, à juste titre, et de manière méritée, que l'UNC participe à la gouvernance actuelle du pays et entend de la soutenir jusqu'au bout, afin d'y apporter l'ingrédient nécessaire pour sa consolidation. Mesdames et messieurs, distingués invités, du processus électoral en cours, il découle de ce que j'ai exposé si haut que l'UNC est à sa 3e expérience électorale. Pour ce faire, mesdames et messieurs, les congressistes, vous avez ce jour la charge de vous prononcer sur le candidat du parti à la magistrature suprême. En raison de ces assises, sont convoquées alors que le processus a démarré notamment par le dépôt des candidats aux élections législatives nationales et le démarrage du dépôt des candidatures des députés provinciaux. J'ai l'honneur de vous informer que l'UNC n'y va pas seul. En effet, en vue de maximiser le plus possible ses chances de gagner d'une part et de créer des structures politiques en même de dégager un aura politique à la hauteur de l'ancrage politique et sociologique de son président national, son Excellence Vital Kamerhe Lwakanyigi Nkingi, sur instruction de ce dernier, l'UNC a approché d'autres forces et personnalités politiques en vue de faire route ensemble et répondre aux innovations portées aussi bien par notre Constitution que par la loi électorale qui incite les acteurs politiques congolais à se mettre ensemble en vue de former de grands ensembles politiques capables d'impulser une gouvernance cohérente et une représentation réelle et significative à tous les niveaux de responsabilité. C'est donc dans cet ordre que, sous l'impulsion de l'UNC et de son président national, il a été créé 2 regroupements politiques, à savoir l'Action des Alliés et l'Union pour la Nation congolaise, AAUNC, et l'Alternance Vital Kamerhe 2018, AVK 2018. À travers ces 2 regroupements, composés de partis et personnalités issus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, tous soutenant l'action du président Vital Kamerhe Lwakanyigi Nkingi aux législatives, je me fais l'honneur de vous informer qu'ainsi réunis, nous sommes parmi les rares à avoir franchi 2 fois le seuil de recevabilité en faveur de nos 2 regroupements en raison de 454 candidats pour le premier, 354 pour le deuxième, chiffres qui pourront certainement être revus à la hausse lorsque la CENI recevra les candidatures des zones emploi et sécurité, à savoir les territoires de Masisi, Rutshuru et Kwamouth, ainsi que l'issue que nous estimons heureux des recours que nous avons introduits à la Cour constitutionnelle. Au niveau des élections législatives provinciales, nos 2 regroupements sont à pied d'œuvre pour présenter des candidats dans toutes les circonscriptions de toutes les provinces, afin qu'à l'issue de ce processus, nous puissions, à travers notre représentation provinciale, participer aux côtés des autres sociétaires de l'Union sacrée de la Nation à la gouvernance du pays, aussi bien au niveau central, provincial que local. En vue de ces nobles objectifs, je lance un message à tous les militants et toutes les militantes de l'UNC, d'œuvrer pour un climat apaisé au cours de ce processus électoral porteur d'espoir. Il faudra pour cela prêcher par la discipline, la tolérance, le respect mutuel et la solidarité entre nous et envers les alliés, afin de consolider
notre cohésion autour de notre leader, ce qui nous amènera à coup sûr à la victoire commune. Des perspectives d'avenir. Monsieur le Président du Congrès, distingués invités, l'Union pour la nation congolaise est un parti respectueux des engagements envers les partenaires, mieux avec ses alliés. Ainsi, ensemble avec les deux regroupements par elle impulsés, les membres de l'Union sacrée de la nation, l'UNC souhaite voir le processus en cours dans notre pays se poursuivre jusqu'au bout dans un climat apaisé, respectueux des règles des jeux, afin que les institutions qui en sortiront bénéficient de la légitimité nécessaire pour consolider les acquis de notre jeune démocratie et relancer définitivement la reconstruction et le développement de notre pays qui passe nécessairement par le rétablissement et la consolidation de la paix et de la sécurité, particulièrement à l'est du pays et à Kwamut. C'est pourquoi j'encourage les camarades congressistes à discuter sans ambages et en toute sérénité de tous les points inscrits à l'ordre du jour de ces assises, spécialement la révision de certaines dispositions de nos statuts pour les adapter à la situation actuelle et anticiper sur les aléas de l'avenir afin de demeurer compétitifs, ainsi que le choix du candidat de l'UNC à la magistrature suprême. Le choix que vous allez opérer, je n'en doute pas, permettra à l'UNC et son président national de démontrer à la face du monde qu'il est digne de confiance et de crédit, car cela passe notamment par la culture du respect de la parole donnée. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que nous allons relever le défi de la reconstruction de notre patrimoine commun, la République démocratique du Congo, et que nous nous inscrirons du bon côté de l'histoire. Je déclare donc ces assises de congrès, du 3e congrès de l'Union pour la nation congolaise ouvertes. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Union pour la nation congolaise. J'aime le Congo. Nous aimons le Congo. Applaudissons pour le secrétaire général. Merci beaucoup, monsieur le